c'est Christelle Tricotte. Voilà, on est le mercredi 24 août. On commence le 70e vlog. Ouais, je suis pas venue hier parce que bah, la journée, je l'ai pas vu passer en fait. Je l'ai pas vu passer et puis voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rattraper ce qu'on aurait dit hier aujourd'hui. Donc voilà, je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, YouTube et ma boutique christelletricotte.fr. Voilà, alors, je vais commencer par quoi? Ah bah ça, projet fini, un projet fini, ça y est, les chaussettes de Charlotte sont terminées. Donc pour l'instant, c'est en test et elles sortiront, elles voulaient septembre, donc je pense que septembre, ce sera bon. Voilà. Alors, il y a des petites bricoles à modifier. Bah, je vous dis pas parce que je sais pas si ça sera enfin, ce qu'elle a vraiment prévu, mais voilà, ça sera ça. C'est vraiment des bricoles, c'est rien du tout ce qui a modifié et ça sera la chaussette. Alors, moi je fais du 37. J'ai fait la taille, elle a des tailles SML, je crois. Bah, bref, j'ai fait les 60 mailles. Enfin voilà, je crois qu'on devait monter soit 56 mailles pour la première taille, 60 pour la deuxième, je crois que c'est ça, et la troisième 64, je crois, de mémoire. Bon, moi j'ai fait celle du milieu, la 60. Voilà, j'ai utilisé, bah, à peine, j'ai même pas pesé, mais à peine 50 grammes de fil, parce qu'il me reste ça. J'avais un Mérini 50, il me reste ça. Donc, ça rentre dedans. Après, pour une taille au-dessus, je pense qu'il faut un contrastant. Je pense. Ou alors un 100 grammes, mais il en reste beaucoup. Voilà. Donc, c'est des chaussettes, je vous en montre qu'une. C'est des chaussettes qu'on commence par la pointe. En un montage que je ne sais plus comment qui s'appelle, que je vous avais dit la dernière fois qu'on monte. Là, on fait un montage avec les deux aiguilles. Et vous voyez, ça fait un montage complètement invisible. On part à tricoter de chaque côté. On fait des augmentations dans les côtés. Après, on commence le motif. Il est super ce motif. Il est très joli et très addictif. Il est vachement beau. Donc on l'a sur toute tout le pied et puis toute la tige. Et voilà, donc derrière il y est. Je ne sais pas si elle va le laisser parce qu'en fait, ça rend la chaussette pas assez élastique. C'est ça le problème. Parce que, comment vous dire? Les torsades, c'est pas que c'est pas élastique, mais là, vous voyez, on tourne, enfin, voilà. Je pense que c'est ça qui rend le modèle moins élastique. Et du coup, voilà, je sais pas ce qu'elle va prévoir, mais c'est juste ça le petit truc. Et bon, après, voilà, j'ai réussi à les mettre et les enlever, hein, mais voilà. Donc, on fait la tige, après, on fait un talon. Alors, me demandez pas comment il s'appelle encore. C'est pas le renforcé. Oh bah, l'autre, comment il s'appelle, l'autre talon? Mince. Bon, c'est un talon. On fait un talon. Et puis après, eh ben, on fait la tige. Et puis les côtes. Alors, les côtes, j'ai pas serré. Hein. J'ai pas serré. Quand c'est au pied, ça va. Ah bah, je vous mets des photos. J'ai pris des photos, justement, des chaussettes mises. On voit, ça fait beaucoup plus joli que comme ça. J'ai pas de bloqueur à chaussettes, en plus. Et voilà. Donc, j'ai pris, pour les tricoter, j'ai pris mon Mérini 50 coloris Tiffen. Sur le jersey, on voit vraiment ce que ça donne. Le coloris Tiffen. Donc, il y a du rose, il y a du bleu, du vert, un peu de violet. Oui, un peu. On le retrouve un peu là. Enfin, tout est mélangé. Donc, voilà ce que ça donne. Les petites chaussettes. J'ai pas mis grand temps à les tricoter. Je sais plus. 15 jours, 3 semaines. Je sais plus. Voilà. Premier projet. Bah oui, je vous ai pas dit, on est dans la salle à manger aujourd'hui parce que ma fille coud. Et puis, voilà, des fois je lui dis tu pars un peu, je tourne. Mais là, voilà, on a été pas mal occupées toutes les deux, ce qui fait qu'elle n'a pas encore cousu de la journée, donc je la laisse. Surtout que je sais pas combien de temps j'ai tourné, pas longtemps, mais voilà. Alors, mes deux autres en cours. Il y a le pull. Le pull Atyrium de Malouraï. Voilà, donc il a avancé. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fait ça. De là à de là. Voilà, pas énorme. Je vais changer le machin, le Progress Keeper maintenant.
On va mettre là. Voilà. Voilà, comme ça quand j'y retoucherai. Alors je sais même pas trop où je suis rendue en fait. Oh bah j'en ai encore à faire. Oui, j'en ai encore à faire. Voilà, le devant et le derrière. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Ça c'est le coloris Nilasha. Ouais, coloris Nilasha que j'ai fait, que je fais là, enfin que je fais, oui je le fais. Il est en Stellina. Je le fais en Stellina. Stellina avec un petit fil brillant. Mérinos nylon et un petit fil brillant. Voilà. Donc comme je vous avais expliqué, hein, il y avait des soucis dans le patron qui n'étaient pas très bien expliqués. Coraline a fait une modification après que j'ai fait, quoi, forcément. Donc je sais pas, je pense que c'est mieux parce qu'il y avait carrément des trucs qui manquaient dans la légende. Et là je pense que ça va peut-être être plus simple à comprendre, j'espère. J'espère parce que pas facile. Hein. J'ai galéré un petit peu, je l'avais contacté, elle m'avait bien répondu, donc voilà. Le deuxième en cours, du coup, c'est le châle, oh là là, j'ai du mal. Aidez-moi. Le Wind of Change. Le châle de Nadia Crétin-Leschènes. Donc, c'est dans ce sens-là. Ben, j'ai pas retouché. Non, c'est comme ça pour vous. Voilà. Alors, j'ai fini la partie 1. Alors, on commence par la pointe. Vous voyez, là, on diminue là, on augmente là. Et là, je suis... Il y a 3 sections dans le châle. Il y a une section de point mousse, une section de motif qui a des côtes anglaises et après une bordure. Donc là, j'en suis... voilà, j'ai fini. Là, je vais commencer les côtes anglaises. Donc, comme je vous disais, j'ai regardé un tuto sur YouTube. C'est super simple, mais je ne sais plus comment on fait. Donc, il faut que je me remette dedans. Alors là, c'est le coloris Fanny que vous voyez. C'est de la BFL, la 100% BFL, Blue Face Leicester. C'est bien, c'est de la bonne laine. Ça ne pique pas du tout, mais c'est plus sec que le mérinos ou le mérinos nylon. Et puis le bambou, évidemment, parce que le bambou, ça reste le top du top. Parlons de bambou, j'ai réussi à racheter 23 kilos. Ils étaient en rupture de stock depuis quelques temps. Et du coup, j'en avais encore, mais je ne remplissais plus ma boutique de bambou. Je faisais que les précommandes. Voilà, comme ça, je voulais pas de stock qui dort. Et ça y est, donc là, j'ai 23 kilos. Puis, je vais essayer de redemander assez souvent, s'ils en ont. Et en fait, là, ils avaient 35 kilos de stock. Et en fait, les frais de port, enfin, comment vous expliquer? Au-dessus de 23 kg, ça change de tranche de frais de port. Donc, c'est pour ça que je commande 23 kg. En fait, c'est 23 ou 46. Donc, vu qu'ils en avaient que 35, ben, j'en ai pris que 23. Donc, voilà. Donc là, je n'ai plus que 2 en cours. Oui. Ah, ça fait bizarre, j'ai l'impression... Non, bah non. J'ai plus que ça. Et du coup, je suis prête. Tu parles. Prête pour vendredi. Ouais, dans 2 jours. Vendredi, il y a le cal de Audrey Borrego Yard Flex qui commence. Donc, c'est un col. Si vous avez regardé mes anciens vlogs, vous savez, c'est un col. Il doit être vachement grand parce qu'il faut en gros 3 écheveaux de 3 couleurs, même un peu plus parce qu'on va jusqu'à 500 et quelques mètres pour une couleur, même les autres, hein, je ne sais plus trop. Et voilà, alors je suis encore pas décidée hein, de ce que je vais prendre comme couleur. Parce que dans les autres vlogs, je vous ai fait voir plein de choses. J'étais partie sur de l'encre bleue, la mer quand il fait pas beau et du coloris argile, donc un bleu marine, un bleu un peu, bah oui, comme la mer quoi, enfin quand il pleut, et puis un gris clair. J'étais partie là-dessus, après je me suis dit, bah non, on peut utiliser des restes. C'est un col qui nous permet d'utiliser pas mal de restes, apparemment. Donc je pense que je vais partir là-dessus, mais j'aimerais quand même garder une couleur principale pour avoir un fil, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une couleur qui guide tout le long du col, avec peut-être les motifs, les faire avec mes restes. Alors, on m'avait donné une bonne idée de prendre mon café crème
Et du coup, j'y avais pensé, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ce que je vais faire, je pense que je vais attendre vendredi d'avoir le premier indice. Et là, je vais me décider, j'aurai pas le choix. Je commence vendredi de toute façon. Donc voilà, on verra vendredi ce que je prends comme fil. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Sinon, j'ai noté ce que j'ai à vous dire. Ah oui, ça y est, on a atteint les 2000 abonnés. Oh, je suis contente. Et donc, on va faire un concours. Mais je me suis dit, parce que bon, c'est encore un peu les vacances, machin, tout ça. Donc, je pense, on va attendre septembre. On va attendre septembre pour le concours, que tout le monde soit revenu. Parce que ça m'embête qu'il y ait des gens qui me suivent tout le temps. Sauf pendant les vacances et qui vont rater ça. C'est nul. Donc, on va attendre septembre pour faire ce concours. Et voilà, tout le monde sera revenu. Enfin, quasiment tout le monde. Et voilà, donc pas ce vlog là. Peut-être pas l'autre prochain parce que ce sera la rentrée. Puis voilà, l'autre d'après, je pense. Donc, on est à 70, 72. Normalement, on verra. Mais je le fais rapidement en septembre. Voilà, sinon, je voulais vous montrer. Alors, je vais vous mettre des photos. C'est ma maman qui a tricoté son premier gilet. Le gilet... ça y est, je sais, le gilet 13KO de Elong avec Anna. Alors, Elong avec Anna avait fait un pull, le 13KO, qui est un modèle gratuit. Et là, le gilet 13KO est un modèle payant. Et donc, ma maman l'a fait. C'est la première fois. Elle tricote... Maman s'est mise à tricoter, en fait... quand j'ai ouvert ma boutique, donc en octobre. Et voyez, c'est pas mal, hein, elle se débrouille vachement bien. Donc elle a utilisé mon bambou coloris Maryse. Donc elle a commencé par monter le col, là, et puis après on part en raglan, donc dans les côtés, quoi, enfin au niveau des épaules. On forme le raglan en faisant un petit jour. Vous voyez, c'est juste des jetés qui sont pas... Enfin, qui sont tricotés normalement, sans les faire torse, du coup ça fait un trou. Et puis après, quand on arrive à une bonne longueur sous les bras, alors elle, du coup, voilà, elle n'a pas respecté du tout les tailles préconisées parce qu'elle aime bien que ça ne la serre pas. Voilà, qu'elle soit à l'aise. Donc, et c'est vrai que je me suis dit, essaye au fur et à mesure parce que ça fait comme moi, c'est toujours très ajusté, ça me convient. Mais voilà, si ta taille, elle a fait une taille ou deux au-dessus de moi. Et je me suis dit, si c'est pareil, tu te bases pas dessus, tu laisseras au fur et à mesure. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et il y a un moment où la taille était arrêtée, enfin, où le modèle disait stop là, et elle a continué encore des augmentations, pareil, les raglans, parce que du coup, il fallait aussi agrandir l'emmanchure. Donc, elle augmentait le corps et l'emmanchure en même temps. Peut-être pas à chaque fois, parce que sinon, ce serait vraiment retrouvé avec un truc trop grand, mais au moins pour avoir une belle aisance sous les bras. Donc, après, on met les manche en attente et on tricote le corps en jersey, tout simple. C'est tout simple, on va jusqu'au bout, on descend. Et après, finit par un point mousse en bas, voilà. Après, elle a repris ses manches et là, pareil. Donc, il y a des diminutions à faire tout le long des manches et elle n'a pas suivi non plus. En fait, elle essayait le gilet au fur et à mesure, voir, parce qu'elle ne voulait pas se retrouver avec quelque chose qui serre trop. Et puis après, quand elle arrivait à la bonne taille, elle a fait son point mousse, voilà. Et après, il fallait monter des bordures de pull, d'encolure. Bordure d'encolure, je sais pas, de boutonnage, parce qu'encolure c'est au col, des bandes de boutonnage. Donc elle a monté ces bandes de boutonnage. Donc là, il a fallu relever les mailles dans le sens, dans l'autre sens du tricot, quoi. Le pull, il est comme ça, elle a monté les mailles comme ça. Et puis voilà, elle a fait ses boutonnières et tout. Alors, elle avait un peu peur que ça fasse trop rétréci. Vous voyez que les bandes soient trop justes par rapport... non, elle s'est bien débrouillée. Elle a acheté des petits boutons, elle a cousu ses petits boutons, elle a pris ses photos et puis voilà. Donc voilà le premier gilet de ma maman. Là, elle veut refaire le même. Enfin, je pense. Elle était partie sur cette idée-là. Moi, je lui disais, tu devrais voir autre chose. Elle disait, non, je veux me perfectionner, je veux refaire exactement le même parce que c'est vrai que chaque modèle est différent, donc forcément, si elle fait autre chose, elle va faire autre chose. Donc, elle veut absolument se perfectionner. Donc, je pense que vraiment, elle va partir sur cette idée de refaire le même gilet. Donc, elle va le faire en Mérinos, pétrole. J'ai plus là. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog, mais là, j'ai plus ça. C'est elle a la laine.
Voilà, donc je vous montrerai l'avancement de son truc, parce que là, c'est vrai que je n'avais pas pensé à vous montrer, je le voyais, je disais, ah bah oui, voilà, hein, mais j'avais pas pensé à vous montrer l'avancement, donc là, vous avez le truc fini. Donc, ça fait quand même 2 projets dans la famille de terminer. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'éteins ce matin, j'éteins du chat, j'éteins des chats. J'ai fait des chats. J'ai fait le coloris pour le chat de Chantal, qui a la chaîne YouTube Fraîcheur Mentalo. J'ai fait une première fois, mais ça ne me convenait pas. Il n'y avait pas assez de nom de teint. Et puis effectivement, elle a dit, bah ouais, il n'y a pas assez de nom de teint. Coloris très joli que je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et elle les veut. Mais, et ça. Et je teins aussi le chat de Julie, qui a une chaîne aussi, le Lolipelote, que je regarde et que j'ai oublié de citer dans l'autre vlog où, quand je vous ai parlé des filles que je regardais, des vlogs que je regardais, je ne vous ai pas dit Julie, mais Julie, je la regarde toutes les semaines. Voilà. Et autant j'ai peut-être oublié des filles qui sortent des vlogs un peu moins, que là, Julie, c'était pas pardonnable. Je l'ai oublié, je la regarde tout le temps. Si, il y a... Oh, mince, je sais plus son prénom. Laisse filer. Petite brune, comme ça. Mince, je sais plus son prénom. Je vous redirai si j'y pense. Vous voyez de qui je parle. Je la connais pourtant, mais bon, bref. Elle aussi, je l'aime bien. Et voilà, je la regarde souvent, tout le temps. Et puis voilà. Donc oui, j'éteins des chats. Et après, je vais teindre là un coloris spécial que Christelle m'a demandé. Il y a une histoire. Christelle, c'est un peu moins drôle. Christelle, elle n'a pas eu une vie très simple. Enfin bref, elle m'a montré un tableau. Et elle veut que je fasse une laine de son tableau qui la représente. Et il faudra que je pense à lui demander si elle veut bien que je montre. Bah déjà la couleur, oui, je vous la montrerai, mais le tableau, déjà. Faut que je lui demande ça, j'ai pas pensé. Donc je ferai ça. Voilà ce que j'ai teint. J'ai pas teint beaucoup ce matin. Si, bah sinon après j'ai fait... Ouh là là. Oh bah excusez-moi. Non, c'est parce que oh, il va y avoir de l'orage là. Bref, mais voilà, on s'en fout. Bah mince, je disais. Ah bah si, j'ai teint du Fanny. Non, t'as pas teint du Fanny. Si, t'as teint du Fanny, si. Du Fanny, voilà. Sinon, j'ai des choses à vous montrer que j'attendais parce que je me suis dit, si je donne ça, si je vous montre ça dans l'autre vlog, eh ben c'est foutu parce que les filles, elles vont voir ça. Enfin, ça m'embête. Enfin, avant, je m'en foutais, mais là, je me dis, bah non, c'est dommage de vous montrer la couleur avant que la personne a reçu son coloris. Et là, elles ont reçu leur coloris. Enfin, au moment où je vous parle, non, mais c'est parti. Donc, si la poste fait pour l'andouille, elles ont le coloris avant la sortie du vlog. Et alors, on a ma copine Sophie Zen sur les réseaux sociaux, qui m'a demandé un coloris. Elle m'a demandé ça. Ah oui, vous voyez peut-être un vert, vous? Non, c'est pas vert. C'est jaune... jaune... Ah, c'est un jaune clair, un jaune pâle. Bon. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est pas anis. Bon, voilà, c'est ça. Et puis là, c'est un orange. Donc, on a du jaune et du orange. On a des speckles gris et des speckles chocolat. Chocolat, feu, rouille, je sais pas. Des speckles comme ça. Voilà, donc les gris. Et puis, ah bah là, on les voit. Voilà, les petits speckles. Alors, Sophie, je dis comment qu'on l'appelle? Parce qu'on a déjà un coloris Sophie que Sophie m'avait demandé. Donc là, on l'a appelé Dans la ruche. Et enfin, je le trouve, il est beau, il est vraiment très beau. Autant quand elle m'a dit les couleurs, je veux du orange, je veux un jaune, mais pas un jaune mimosa, je veux un jaune assez, ben voilà. Eh ben si, c'est super beau, j'aime vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà son coloris à Sophie, donc on a appelé Dans la ruche, qu'elle a appelé Dans la ruche. Et sinon, on a Claudine qui m'a demandé, alors pas toi Claudine, l'autre Claudine, parce que bah, avec les Claudine, on va plus y arriver. Hein. Pas Claudine m'avait demandé, alors l'autre Claudine qui m'avait demandé Tomber de la nuit. Enfin non, elle m'avait pas demandé Tomber de la nuit. Elle m'avait demandé un truc comme ça, que j'ai appelé Tomber de la nuit. Je me suis permis de l'appeler comme ça parce que Claudine m'a demandé plein de couleurs.
Et là, elle m'a dit, donc tel truc, on va l'appeler telle couleur, tel truc, telle couleur, tel truc, telle couleur. Je vous dirai au fur et à mesure parce qu'elle elle a 3 autres trucs à faire. Alors au début, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal avec ce qu'elle m'avait demandé, Claudine, parce qu'elle m'avait carrément envoyé des écheveaux en me disant « Je veux ça. » Ça, j'aime pas ça. Je recopie pas. Je copie pas des écheveaux. Je fais à partir de photos, mais je ne copie pas d'écheveaux. Et je me suis dit « Mince, comment je fais ?» C'est ça qu'elle veut. Donc le tombé de la nuit, j'avais fait un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle m'avait demandé. Mais c'est ce qui m'inspirait le mieux parce que je voulais pas copier. Et puis voilà. Donc, mais c'est beau. Enfin, je suis satisfaite de moi. Elle a trouvé ça pas mal. Et puis vous, ça vous plaît. Parce que vous en prenez. Hein. Donc voilà, c'est très bien. Et donc, l'autre Claudine m'avait demandé un truc. Elle m'a dit, je voudrais du marron, je veux du bordeaux, je veux du gris. Et bien j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait du marron. Donc du marron, un marron léger. Hein. J'ai fait un marron. Il y a des endroits plus foncés que d'autres quand même. Il y a du marron plus clair. Il y a du gris qui est là. Pareil, il y a du gris un peu nuancé. Et on retrouve le bordeaux. Donc pareil, un bordeaux assez... Alors au début, il y a un peu, on va dire, ça ressemble à de la cante. Ça ressemble à de la cante. Et il y a des endroits, j'ai fait vraiment du bordeaux. Voilà. Et j'ai rajouté des speckles un peu aussi couleur feu. Mais qu'on ne voit pas partout. Ben, il y en a de cachés là. Je crois que j'en ai mis partout, je ne sais plus en fait. Quand je dis je ne sais plus, vous inquiétez pas, tout est noté dans mon cahier. Hein. C'est juste que là, je ne sais plus. Voilà. Donc, elle m'a dit, je lui dis on l'appelle comment? Elle me dit je veux l'appeler brocéliande en feu. Alors, au début, je dis ouais. Mais non. Bah non, parce qu'en fait, en étant bretonne... On va pas dire que c'est un bon souvenir, brocéliande en feu. Donc on l'a appelé, je me suis permis de l'appeler brocéliande tout court. Voilà. C'est... Pour moi, c'est mieux. Pour elle, je sais pas, mais là, franchement, je ne suis pas demander son avis. Non. Brocéliande tout court. Alors voilà. Voilà les petits speckles. Voilà. C'est vrai que c'est en ouvrant qu'on découvre un peu les couleurs des écheveaux. Donc voilà, donc c'est un coloris, qui n'est pas encore, mais que ça y est, là, vous allez retrouver dans la boutique, là. Voilà. Je fais ça en mérinos, hein, parce que c'était du mérinos qu'elle m'avait demandé, les filles. Donc, mais voilà, comme vous le savez, il y a Agnès qui m'a demandé ce matin, m'a dit, je voudrais du pluie de speckle chaude, mais en mérinos. Est-ce que tu crois que tu peux me le faire? Mais oui, je vous le dis, quand c'est comme ça, quand vous avez un coloris dans la boutique qui vous plaît, et qui n'est pas dans la base que vous voulez, vous allez dans la catégorie précommande, vous commandez. Posez-moi pour la question, je le fais. Il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, quand c'est des nouveaux coloris, vous me demandez avant de commander parce qu'il faut que ça vous plaise. J'envoie des photos, ça ne va pas, on recommence, il n'y a pas de problème. Et voilà. C'est tout. Mais ça me fait rire quand Agnès m'a dit ça. Je dis, bah oui, Agnès, évidemment, je fais. Alors sinon, j'avais Stéphanie aussi qui m'avait commandé, je vais en mettre un peu en boutique parce que j'en ai fait plus que prévu. Et puis voilà, j'en parle pas assez du Mary Mohair. Bon, après, j'en parle pas assez, forcément, vu la saison, on va attendre un peu. Mais le Mary Mohair, donc c'est du fingering, un 400 mètres pour 100 grammes, qui a 56% de mérinos et 44% de Finkid Mohair. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un fil brillant. Vous voyez qu'il a quand même le mohair, on voit les poils. Et voilà. Alors, quand on le met, tout ça, il ne pique pas. Attention, moi, je suis très sensible à la laine, mais il ne me pique pas du tout. Par contre, quand je dis que je suis très sensible à la laine, je pense toujours qu'il y a des gens qui peuvent être pires que moi. Alors, quand c'est comme ça, quand on me demande, moi, je préfère dire le Mary Mohair, le mohair, bah, vous oubliez. Parce que je veux pas vous vendre quelque chose qu'après vous me dites, bah ouais, en fait, ça pique. Mais si vous êtes très peu sensible, il n'y a pas de souci. Si vous vous dites, bah comme moi, quoi, qui dit, ouais, il y a des laines qui piquent, qui pourraient piquer. Non, mais moi, alors ça, j'ai jamais fait, mais des trucs en mohair, ça ne me gêne pas du tout. Et là, franchement, quand je le touche, on voit bien que, non, c'est juste doux. C'est doux, ça pique pas. Donc là, on a le coloris camouflage. Là, on a le coloris argile. Et la mer quand il fait pas beau.
J'en avais pas du la mer quand il fait pas beau tout à l'heure. Ah ben non, je vous en ai parlé pour le cal. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est du Mérimoire, il faut que je trie ça, il faut que je range ça. Sinon, je vous disais que j'avais commencé. J'avais fait le coloris Chantalouette en échantillon, en tricoté, pour vous montrer ce que ça donne tricoté. Ah bah, fallait que je mette ça sur mon Instagram, j'ai pas eu le temps encore. Donc je commence à faire, j'ai fait l'échantillon Chantalouette. Là, j'ai bobiné du Chippy. Alors, j'ai plus qu'à le tricoter pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà, bobiner, ça n'a pas la même gueule que du en écheveau. Là, et j'ai fait du tombé de la nuit aussi pour vous montrer, bah voilà, que je l'ai mis en écheveau, mais je vais le bobiner puis le tricoter en échantillon aussi. Et puis j'ai fait du brocéliande parce que vraiment, je l'ai trouvé super beau. Et puis, c'est con, mais quand j'ai fait le coloris de Sophie, ben j'ai pas fait d'échantillon, enfin j'ai pas fait de 20 grammes en même temps parce que je me suis dit ça va pas me plaire. Et puis j'ai du mal moi quand ça me plaît pas. Mais en fait, bah j'ai jamais fait un coloris que je me suis dit ouais il lui plaît mais il est moche. Non non non, bah non finalement tout est beau. Alors j'en referai et je ferai aussi un 20 grammes aussi pour le tricoter pour vous montrer ce que ça donne. Donc objectif de la semaine qui sera pas atteint. Si, en tricoter un. Mais j'aimerais bien dans l'idéal, non, il n'y a pas d'idéal, tu tricotes pas tout. Tu tricotes un déjà, ce sera déjà pas mal de te dire des trucs que tu feras pas. Parce que cette semaine, c'est... Il y a un temps que ça monte au cerveau. Cette semaine, c'est chargé. Je vais tricoter un petit peu mes encours. Et vendredi, on attaque le du col. Et puis, elle a dit dans le... Parce qu'en fait, j'ai acheté le début du patron. Enfin, le patron qui explique, voilà tout. Parce que je vous ai lu la semaine dernière, qui dit qu'il y a entre 6 et 7 heures de tricot par indice. Mais pour une fille qui sait bien faire du jacquard. Donc moi, on va rajouter 1 heure ou 2 quand même. Peut-être pas, mais on verra. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire cette semaine. Ça, et puis les encours. Le point de croix. Ouais, il est encore rangé, le point de croix. Pas touché. On verra. Oh, je peux pas de partout. Quelle idée j'ai mis de vous montrer ça aussi, moi. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça. Ouais, voilà. Bah c'est tout. Je vous présente mes poissons. Je sais pas ce que c'est. C'est des poissons. Ah bah je vais vous les montrer, tiens. Voilà. Bon, bah c'est pas évident à montrer les poissons. En plus, ça reflète partout dans la maison. Vous voyez, il y a un petit là. Attendez, il faut que j'arrive à vous caser. Oh là là, vous allez avoir le mal de mer. Il est où? Mon doigt, il est où? Là. Le petit, là. Alors lui, c'est un tout bébé. Il m'a fait rire, celui-là. Il est venu au monde, en fait. Et puis, Attendez, je vous remets de l'autre sens. Parce que, regardez, là. Et puis après, je vous remets de l'autre sens. Parce que là, ça me perturbe de vous parler comme ça. Oui, alors, mon petit bébé poisson. En fait, c'est souvent que j'ai des bébés comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement minuscules. Mais quand je vous dis qu'ils sont minuscules, ils sont vraiment tout petits. Et quand je change l'eau... Et ben malencontreusement, des fois, ils vont pas dans la bonne eau. Et ouais, j'en ai eu plusieurs comme ça à partir bêtement. Et puis bah sans compter que des fois il y a les papas et maman qui doivent les manger. Et puis voilà. Donc celui-là, j'ai réussi à bien le surveiller et tout. Puis je lui ai donné des aliments exprès parce que il arrivait pas à monter en haut. Et puis bah les aliments qu'on met, ils restent à la surface. Alors je mettais des aliments qui tombent devant son nez. Et puis bah, petit à petit, voilà, il a réussi à... Puis maintenant, ça va devenir un beau jeune homme. Je pense. Bon, alors, sinon, voilà. Moi, je vais vous laisser là. Et puis, je reviendrai vous voir demain. Donc, eh ben tiens, ce soir, je vais peut-être commencer ma section 2 de mon châle. Ouais, ça va changer du pull. Hier soir, j'ai fait le pull. Et là, ce soir, je vais commencer la section 2 du châle. Et puis, je reviendrai vous voir demain, savoir ce que j'ai fait. Comment j'ai avancé. Coucou, on est jeudi. Jeudi soir. Il est à peu près 18 h, même bien passé, je sais pas trop. Je ne sais pas. Voilà. Alors hier soir, j'ai pris mon châle et j'ai commencé les côtes anglaises. Et bon, c'est super simple en fait. Oui, j'avais regardé un tuto, mais c'est expliqué dans le patron en fait, dans les comment dire, bah dans la légende comment faire. Alors là, c'est l'endroit. Voilà ce que ça donne. En fait, les côtes anglaises, c'est super simple. On fait comme... Excusez-moi, ça fait du bruit ce truc. Je vais me coincer ça dedans. Les côtes anglaises... Ça se barre. Les côtes anglaises, c'est exactement comme les côtes normales. Sauf que quand on prend la maille endroit, quand on fait la maille endroit,
on la prend, alors il faudrait que je vous en montre une normale, le soleil avec des augmentations. Voilà, au lieu de la prendre normale, là, on prend le brin du dessous. Comme là, quand on prend une côte, je vais vous faire voir en vrai parce que là, bon, admettons, ah, puis c'est de votre sens. Admettons quand on tricote, on prend là, vous êtes d'accord? Et bien là, côte anglaise, on prend en dessous. On prend les deux mailles, celle du dessous et celle du dessus. On tricote et on lâche comme d'habitude, ce qui fait qu'on glisse. Non, on se retrouve avec deux mailles. Oh, excusez-moi, j'en fais du boucan. Ben là, on doit avoir pareil alors. Là, je sais pas si vous voyez, là, il y a deux fils. Là. Parce que, en fait, voilà. Du coup, en prenant la maille du dessous, on laisse tomber deux mailles. La maille du dessous qu'on tricote et la maille du dessus qu'on ne tricote pas, qui se retrouve dans le truc. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça, et puis, on a fait des augmentations. Attendez, je vais tenir mes aiguilles. Ben non, je vais mettre un tissu en dessous, tiens. Ça va faire schlac, schlac. Oh, ouais, faut pas que je mette mon l'air, moi. Voilà. Alors là, par exemple, on a fait une maille... on a fait 5 mailles dans une. Donc c'est simple, hein, on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille. Et après, ce qui fait qu'on se retrouve avec des augmentations et on fait des diminutions ici. Là. Là et là. De chaque côté. Comme ça, entre chaque panneau, on se retrouve avec le même nombre de mailles. Et on augmente toujours au début et à la fin, comme... bah non, on augmente surtout de ce côté-là, en fait. Voilà, oh, je sais plus. Et du coup, j'allais dire un truc. Qu'est-ce que j'allais dire? Mince. Oh, bah mince, c'est parti, l'idée. Bon, bref. Bah, je sais plus ce que dire, du coup. Mince. Ah oui, ça y est, si, ça y est, je sais. J'ai mis des marqueurs. Je crois, l'idée m'est venue parce qu'en fait, donc au début, je prenais le diagramme, tout allait bien. Puis il y a un truc qui m'a perturbée dans le diagramme, avec les mailles endroit en vert, ça m'a perturbée. Mais je me suis dit, est-ce que je fais bien? Et puis sur les explications du diagramme, bah c'était comme je pensais moi. J'ai l'impression qu'il y a il y a deux bords de soucis, mais je sais pas. Bon, bref, j'ai commencé à prendre le diagramme et je me suis dit, tu vas te planter. Mets des marqueurs, et je crois que Christelle de Rêver sa vie en couleur avait mis des marqueurs aussi, il me semble. Et donc du coup, vu ma perturbation que j'avais, j'ai commencé à resuivre quelques rangs sur l'écriture, quoi. Oh, puis c'est trop écrit. Donc j'ai repris le diagramme, mais ça se passe bien. C'est simple. Vous voyez là, comme là, j'ai fait pareil, une maille dans 5. 5 mailles dans une. Donc là, on a les mailles là. Là, voilà. Après, bon, on continue à faire des côtes, sauf que là, au lieu de faire la maille, au lieu de tricoter la maille en dessous, il n'y en a pas, donc on tricote en droit normal, et puis après, les rangs d'après, c'est reparti. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, et ça rend vachement bien. Alors effectivement, comme disait Christelle, et c'est vrai, on dirait du point brioche. Tout à fait. Qui est pareil là que là. Pour l'instant, c'est un châle réversible. Je crois que ça va continuer jusqu'au bout comme ça. C'est beau et puis ça fait un super effet, quoi. Et c'est plus simple que le point brioche. Le point brioche, c'est plus compliqué, mais bon, il se fait avec deux couleurs aussi. Que là, on ne peut pas faire avec deux couleurs, pas des côtes anglaises comme ça. Voilà. Et ben là, c'est tout ce que j'ai à vous montrer point de vue tricot. Parce que je voulais commencer à faire mes échantillons. Mais j'ai même pas eu le temps. Aujourd'hui, j'éteins quoi? Ah bah j'éteins quoi? J'ai vu. De la tombée de la nuit, du linoa, ben, je vous montrerai ça, des pluies de speckle chaud, mais avec du rose en plus, voilà, c'est Agnès qui m'a demandé ça. Elle m'a demandé des pluies de speckle chaud, mais avec, elle m'a dit ce que tu peux forcer sur le rose, donc j'ai forcé sur le rose, j'ai fait ça, et puis du bricole, je sais plus. Sinon, donc j'ai fait les chats, enfin les couleurs de chat pour Julie et Chantal. Alors comme j'expliquais à Chantal, je sais plus si je vous l'ai dit hier, moi je voyais plus du chippy ici, j'ai dû vous le dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pas mal, ça lui convient, mais comme elle me dit, le blanc est pas blanc. Bah non, c'est vrai que ça, le noir,
il déteint forcément. Si je fais pas la même méthode que le Chippy, ça déteint, c'est obligé. Et Chippy, ça déteint pas, vous voyez bien que c'était net, quoi. Et voilà, je vous montrerai. Ah, je sais pas, faut que je lui demande si je peux vous montrer ça, du coup. Parce que je pense qu'elle voulait vous garder ça pour son vlog. Je vais lui demander, je vous montrerai. Et le chat de Julie, c'est un chat marron, gris, machin, truc. Donc j'ai fait un truc bien. Mais elle me dit, à la place du gris, elle voit du bleu. Et non, c'est du gris. Mais elle me dit, j'aimerais plus de marron sur ce gris. Donc je vais faire du marron sur ce gris. Ça, elle aura du marron. Et c'est vrai qu'il y a encore du gris un peu partout. Et il y a du beige un peu dans tous les... du beige de toutes les nuances, quoi. Et donc du coup, je referai ça demain. Et je vous montrerai pas ça. Je voulais vous montrer ça. Si, j'aurais pu vous le montrer là parce que c'était sec. Et je vous montrerai ça du coup samedi. Samedi, je pense que je reviendrai. Mon mari travaille. Je pense que je reviendrai samedi. Sinon, je vous montrerai ça lundi, c'est pas grave. Ah oui, mais non. Non, parce que ça partira. Je prendrai des photos, c'est pas grave. Je prendrai des photos comme ça, vous verrez. Voilà, alors demain, le cal. Oh, je perds tous mes mots, c'est une catastrophe. Le cal céramique du col de Audrey Borigo commence. J'ai toujours rien vu pour mes couleurs. Je vais peut-être quand même bobiner un café crème. Je vous dis, j'attends de voir l'indice dès demain matin pour voir ce que je fais. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser mes restes et ouais, je sais pas. Et là, juste là, je vois un truc, mais vous allez vous dire, je change tout le temps d'avis. Je regarde juste mes restes et je vois ça. Je viens juste de voir ça. Il m'en reste pas mal. Du Doucinette. Est-ce que ça pourrait pas me faire ma couleur de fond? J'ai que ça, hein. Ouais. Quoique t'as que ça. Ah, je sais pas. Avec ça. Ça m'embête, j'aimerais bien mettre... on va pas mettre toutes les couleurs, hein, forcément, mais... ouais. Du coup, là, je me dis... Ah ouais, si, parce que dis donc, regardez donc. Ah ouais, j'avais ça aussi, mais ça va... Ah ouais, mais... Oh. Oh, facile. C'est pas facile. Pas une vie facile. Bon, arrête de réfléchir, de toute façon. C'est pas en réfléchissant que ça vient. C'est vrai, les idées ne viennent pas forcément en réfléchissant. Il faut laisser. Ouais, enfin bon, là, faut laisser et puis réfléchir, c'est dingue ça commence. Hein. Depuis le temps que je le sais. Hein. Quand j'avais vu le cal, j'avais dit, oh, t'es large. Il y a pas le feu. Ouais, c'est demain. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je verrai demain. Je vous dis quand j'imprimerai, quand je verrai le patron, je me déciderai. Je viendrai vous voir dès que c'est sorti. Dès que je me suis décidée. C'est-à-dire dans une semaine. Non, je déconne. Non. Je reviendrai vous voir dès que je sais, avant de commencer, je viendrai vous voir en disant, voilà, le premier lundi, je vais faire ça. Il faut que je me décide demain. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que quoi qu'on fasse, ça sera forcément joli. Différent. Forcément, c'est différent, mais tout sera beau. Je veux dire, si je fais une couleur, si je mets mon café crème, comme j'avais dit il y a 5 minutes, ça sera très beau. Mais si je mets mon Doucinette, comme j'ai dit il y a 2 minutes, ça sera beau aussi. Le Doucinette ne me fera pas tout, mais bon, on verra bien. La nuit porte conseil. Il y en a eu des nuits à passer déjà, mais ça m'a pas porté conseil du tout. En plus, c'est fait que vos idées, là, vous me perturbez. Et je sais plus. Je sais plus. Voilà. Bon, et moi, je vous laisse là. Et puis, je reviendrai vous voir demain. Ah ouais, non. Non, pas demain. Enfin, si. Qu'est-ce que je fais ce soir? Alors, j'avais envie de commencer un échantillon. Donc, ce soir, je pense que je vais commencer l'échantillon Chippy. Je vais faire ça. Ça va être du bon, tu réfléchis pas, tu regardes ta télé, tu réfléchis pas. Ça va être pas mal. On va faire ça. Allez, à demain. Coucou, on est vendredi. Alors ça y est, on a reçu le premier indice du cal céramique. Je suis toujours pas décidée. En fait, donc, on monte un certain nombre de mailles pour commencer le col. Et après, on a un grand diagramme séparé en deux. Le premier, il fait 30 rangs et le deuxième, 62. Ouais, c'est ça. C'est écrit... Donc, il faut 3 couleurs. Hein. CP, couleur principale, C1, C2. C'est écrit que la CP et la C2 seront les couleurs de fond et la C1 sera la contrastante. Enfin, la C1 formera les motifs.
C'est écrit aussi que si on veut changer de couleur, il faut changer après le premier diagramme, donc au bout de 30 rangs. Alors je me suis dit, je vais utiliser tous mes restes. Ça, je suis décidée. Par contre, comment je vais assortir le truc? Parce qu'il ne faut pas que je me retrouve avec un truc trop bariolé, coloré. Bon, je suis partie sur ça au début. Donc il y a du argile, encre bleue, doucinette et pensée. Après, je commence comment? Peut-être que je peux faire, du coup, mon premier indice. Ah oui, moi j'ai un problème. J'ai imprimé en noir et blanc. J'ai imprimé en noir et blanc. Et regardez la légende. Voilà. Voilà. Je vois pas de celui. Je vois pas de plus clair, je vois pas de plus foncé. Bon, il va falloir que je recommence. En plus, elle a envoyé donc l'indice à 8 h et des barouettes. J'imprime. Et à 9 h et quelques, on reçoit une correction. Bon. J'ai réimprimé. Mais au dos, hein, moi je m'en regarde pas. Hein, je fais du... voilà. Je raye l'autre côté et puis voilà. Bon. Alors, je vais réimprimer ça en couleur. Mais je pense que là, je vais partir sur ces 4 couleurs. Et franchement, bah écoutez, hein, je verrai au fur et à mesure de ce que je ferai, comment je le ferai. On verra bien. De toute façon, je vais le commencer. Ah bah non, ce soir, je suis pas là. Bah, je vais le monter ce soir quand même parce que je vais pas être là. Je vais peut-être avoir un petit temps quand même de tricot, mais pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Vous verrez bien le truc de clown que ça fera parce qu'avec toutes les couleurs. Je sais pas, mais voilà, je vais partir sur utiliser mes restes. Ça sera pas mal. Voilà. Alors sinon, oui bon, je suis dehors parce qu'Inès est cool. Alors Inès, voilà, elle arrête de faire des sacs en précommande parce que c'est bientôt la rentrée. Donc voilà, après c'était terminé. Mais là, elle se fait des trucs pour elle. Donc elle se fait un tote bag avec les motifs citron. Elle se fait ça, puis bah, elle a des copines qui lui ont demandé des petites bricoles aussi. Donc elle va être bien occupée. Et puis, donc pour les précommandes maintenant, c'est moi qui gère. Alors, on va y aller doucement et je pense, je verrai comment ça se passe. Sinon, bah, j'arrêterai les précommandes et je mettrai directement les articles en boutique. Comme ça, je ferai en fonction de ce que je peux faire. Ça sera peut-être plus sympa à gérer. Je sais pas, on verra. On va voir. On va voir. Sinon, je voulais juste vous montrer. Hier, il y a, je ne sais plus qui, une cliente qui m'a commandé des écheveaux. Alors, je ne sais pas si c'est pour mettre dans le même projet. Mais je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ça. Parce que c'est waouh. C'est waouh. Attendez, je vous montre ça dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Regardez. Elle a pris tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est trop beau. Donc là, on a le coloris Apolline, qui était le coloris mystère du mois de juin. Là, on a le fleur bleu du lagon, là. Là, on a le vert de Joël, et là, on a le mimosa. Tellement c'était beau, j'ai montré ça à ma copine Sophie, elle me dit, oh là là, ah oui, c'est beau. Et elle rajoute un rose à côté, ça fait top. Et j'ai repris, pour vous montrer, le pivoine. Elle a, c'est ballot que j'ai pas sorti ça en début d'été. Enfin, si tout était là, mais les combos, faut les deviner, quoi. Et c'est pas mal, hein. Ça fait un truc qui pète. J'adore l'ensemble de couleurs, quoi. C'est vraiment très beau, hein. Elle a eu un super goût. Donc, elle a pris tout sauf le pivoine, mais pas mal. Vraiment pas mal. Sinon, j'ai fait mon échantillon en Chippy. Chippy, vous savez, c'est les chevaux qui avait été demandé par Evelyne, je crois que c'est Evelyne, oui, par rapport à son chat, pour son chat. Donc, elle a un chat marron, noir et blanc. Donc, j'avais fait les chevaux Chippy et j'en ai tricoté un échantillon pour voir ce que ça donne. Et ben, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors, on retrouve bien le côté symétrique de ce que j'ai fait sur les chevaux, en fait. Et j'étais vraiment surprise. Alors, j'ai commencé là. J'ai commencé là, en fait. J'ai commencé par là. Puis je me suis dit, au tout début, vous voyez, je dis, non, mais attends, il est grand temps que t'arrêtes. Là, il n'y a que du blanc, c'est pas possible. Là, ça va, mais là, qu'est-ce que ça va faire? Et après, j'ai vu que ça a changé. Je dis, bah non, mais t'as que du blanc, là. Et puis, à la longue, je voyais le motif qui se formait, mais vraiment symétrique, quoi. Je dis, eh ben, c'est pas mal.
C'est pas mal. Alors là, ce que je vais faire, je vais le prendre en photo. Je vais le redétricoter, le rembobiner pour le reprendre dans le même sens et le tricoter différemment pour que vous vous rendiez compte. Parce que là, c'est sur un petit échantillon. Je vais tout recommencer, sauf que là, j'ai monté 50 mailles, je vais en monter 100. Je pense qu'on aura plus d'effet rayure et pas de... Quoique, je sais pas. Mais voilà ce que je vais faire, je vais recommencer pour vous montrer, par exemple, si vous voulez prendre un pull, bah ça va pas faire ça. Enfin, je pense pas. Donc voilà. Et c'est vrai que vous voyez, la façon dont c'était mis sur les écheveaux, de façon très symétrique, et ben ça donne un truc vraiment très symétrique. C'était vraiment curieux, vraiment... au fur et à mesure que je faisais mes rangs, je me disais, oh c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Vous voyez là, on voit bien le noir qui continue, vraiment de chaque côté. Le marron qui prend de la place, pareil, bah, le blanc, enfin c'est pareil, sauf que là il y a du blanc, quoi, les mêmes formes. Et voilà, donc je vais recommencer, là je vais bien le prendre en photo, je vais redétricoter, rembobiner, recommencer, comme ça on va bien voir. Voilà, sinon, qu'est-ce que je fais ce matin? Là on est l'après-midi, il doit être 15 h peut-être, je ne sais pas. Ce matin donc j'ai teint, comme d'habitude, j'ai fait du laine dorée, du Chucky, ou du Chucky, je sais pas comment elle appelle son chien. C'était un coloris d'un chien. Edith, je sais pas comment elle dit en fait. Et puis j'ai refait le chat de Julie. J'ai refait le chat de Julie. Et puis, oh là là, oui, Christelle m'avait demandé un écheveau, voilà, avec du gris, du rouge, du noir. Et j'ai fait. Bon, alors déjà, quand j'ai fait, moi, ça ne me convenait pas trop. Bon, c'est pas grave, je me suis dit, je le fais. Les couleurs sont là et je lui montrerai. Tout en sachant que, voilà, ça va pas, je refais parce que moi, ça me plaisait pas. Je fais. Je rince. Et là, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut dire que j'ai essayé une nouvelle teinture. Ça ne m'est jamais arrivé. Tout le rouge a dégorgé sur tout. Mais tout. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas ce qui s'est passé. On a l'impression que j'ai pas fait chauffer la teinture, en fait, clairement. Et puis, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et là, je me suis dit, bah, t'as tout foiré. Et puis, non. Bah, je me suis dit non, parce qu'en fait, j'ai rincé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal. Donc, parce que ça fait un truc vraiment dans tous les sens. Enfin, il y a du... Enfin, bref, je vous montrerai. Parce que là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai remis à cuire pour refixer la couleur. Pour être sûr que ça dégorge plus. Parce que là, c'est pas possible, on se tache les mains. Vous voyez, là, j'étais obligée de mettre du vernis rouge parce que j'ai encore tous les angles dedans qui sont tachés de rouge. Parce que moi, je prends jamais de gants quand je rince. Voilà. Et là, bah là, non, mais j'avais les mains dans un état, c'est pas possible. J'ai jamais eu cette connerie, jamais. Et donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne. Et donc, j'ai refait du coloris pour Christelle. Et là, moi, ça me convient. Donc là, on va attendre que ça sèche, tout ça. Je vais le prendre en photo. Mais là, par contre, je suis contente de moi. C'est vraiment... voilà, en fait, ouais, je vous disais, elle m'a donné un tableau. Et là, c'est ça. C'est ça, en fait. Et j'avais commencé par préteindre du gris uni. Et quand je l'ai sorti, j'ai dit, ah, c'est trop uni, ça. Ça me plaît pas, ça. Et puis, on n'en avait pas parlé, en fait, s'il fallait de l'uni ou pas. Et là, je me suis dit, non, tu pars pas sur de l'uni, tu fais des nuances un peu de gris. Et voilà, il n'y en a pas énormément, mais ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Donc, je vous montrerai ça quand ça sera sec. Et puis, voilà. Et ben, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, parce que... Ah bah si, j'ai commencé aussi, parce que les calendriers de l'Avent, il faut, en fait, chaque indice que vous aurez, je les mets sur un petit papier. Donc là, j'ai commencé à imprimer mon indice 1, donc il en faut pas mal. Je coupe mes feuilles et puis je ferme et je mets un petit autocollant 1. Donc voilà, j'ai fait tout l'indice 1 et puis bah, voilà, je continue au fur et à mesure des jours. Et puis, donc ça prend du temps aussi. Voilà, et bien je reviendrai vous voir. Bah, je ne sais pas encore si je reviendrai demain, peut-être, je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous montrer. Ah bah peut-être le cas. Ah bah ouais, non, ce soir, je n'ai pas tricoté beaucoup. On verra, sinon je viendrai vous revoir lundi. Voilà. Oui, il fait très chaud là, je suis ramollie. Hein. Ouais. Bon, allez, à la prochaine. On est lundi matin. Je ne vais pas vous montrer tout de suite ce que j'ai fait en tricot. Je suis en train de faire mes commandes et je voulais vous montrer des trucs avant que ça parte.
Alors, il y a Valérie qui m'a commandé du mohair en coloris Chucky. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il est disponible en Mérini, je crois, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, en précommande, de toute façon, voilà, vous pouvez le commander en n'importe quelle couleur, en n'importe quelle base en précommande. Donc, le coloris Chucky. Chantal de Fraîcheur Mentalo. Alors, elle m'a commandé un coloris aux couleurs de son chat. Je lui ai fait deux couleurs. Je ne vous les montre pas parce que je ne sais pas trop ce qu'elle va en faire. Enfin bref, si vous voulez les voir, vous irez directement voir sur sa chaîne. C'est plus simple. Comme ça, je suis sûre de moi, je ne fais pas de bêtises. Et voilà, Fraîcheur Mentalo. Bon, de toute façon, en général, si vous me connaissez, vous la connaissez. Et puis là, je peux vous montrer avec, elle m'a commandé un laine dorée en mohair aussi, en mohair et soie. Voilà. Et là, je peux vous montrer, c'est Julie. Alors pareil, Julie qui a sa chaîne Lolipelote. J'ai dû vous en parler au début du vlog, je crois. Donc Julie a sa petite chatte Lottie et elle m'a demandé aussi de faire des écheveaux. Donc je vous mets la photo de Lottie. Julie, ça va te faire bizarre. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, alors voilà comme je vous disais, donc j'avais fait ça au début, sauf que moi je la voyais, vous voyez, à la place du marron, je la voyais grise. Et du coup, elle m'a demandé, elle m'a dit, oh là 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 là, est-ce que tu peux me mettre du marron à la place du gris? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on retrouve du marron gris là dans les deux, du truc très foncé et du marron, voilà, j'ai laissé le gris quand même parce que, voilà, elle a du gris. Et bon, et puis il y a des reflets, enfin des reflets. Des nuances de gris beaucoup plus claires par endroit. Donc, elle m'a demandé ça en mérinos. Voilà. Donc, deux coloris Lottie, évidemment. Voilà. Et ben, c'est tout. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais je viendrai vous revoir après. Me voilà revenue. Alors, j'ai des choses à vous montrer. D'abord, je vais vous montrer une laine que Christelle m'a demandé. Donc, je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais... parler de pourquoi elle m'a demandé cette laine et m'a dit oui, tu peux tout dire. Alors Christelle, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, on discute, pas très souvent, mais on discute sur Instagram et elle a vraiment pas eu une vie facile, cette dame-là. Et voilà, elle a eu une maladie, elle a eu un cancer, elle a été très gravement touchée. Voilà, et elle a perdu des êtres chers à sa vie. Et elle m'a demandé... En fait, elle a un tableau. Je vous montre le tableau. Donc, c'est, mince, L8 Zon. Voilà. L'artiste qui a fait ça. Et je vais tout vous réécrire en bas parce que là, je nage complètement. En plus, moi, la peinture, j'y connais que dalle. Mais voilà. Donc, elle m'a donné ce tableau. Elle m'a envoyé une photo de ce tableau. Et elle m'a dit, ce tableau représente ma vie. Je voudrais une laine avec du rouge pour les cicatrices, du noir, des speckles noirs pour la perte des êtres chers, sur fond gris, donc comme le tableau. Alors, j'ai fait ça. Et elle est vraiment satisfaite. Je lui ai fait ça. Donc, c'est du mérinos nylon. Donc, on retrouve le rouge. Donc, j'ai fait du rouge normal et j'ai remis des speckles par-dessus pour faire un peu plus... bah, vous voyez, du rouge, quoi. Et voilà, j'ai mis des speckles noirs, donc plus ou moins, voilà, je dis il en faut quand même. Donc, j'en ai mis, voilà, plus ou moins. Cette laine-là, elle va être seulement en précommande. Donc, elle est dans la catégorie précommande. Édouard, elle s'appelle Édouard. Parce que le tableau, c'est Édouard. Il s'appelle Édouard, le tableau, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le coloris Édouard. Coloris de Christelle. Et donc voilà. Bon, sinon, pour pas parler sérieusement, la grosse teinturière en carton, elle voulait faire ça. Et elle a fait ça. Non, mais c'est parce que j'ai eu un problème, c'est pas de ma faute. C'est parce que... non, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. C'est parce que je voulais faire un... Donc j'avais bien fait le gris. Et puis je me suis dit, on va mettre du rouge, mais vif, quoi. Vous voyez, pour les cicatrices, j'en avais mis un peu partout. Mais du rouge, pas d'une teinture que j'utilise habituellement. C'est une teinture où
C'est directement une solution. D'habitude, ma teinture, je l'achète en poudre. Et bah, j'ai toujours... Mais là, j'ai voulu changer un petit peu, voir autre chose. En plus, je garde toujours mes bases. Mais en plus, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Et puis, je savais bien que c'était à diluer avant l'utilisation. Mais là, je me suis dit, non, non, tu mets ça pur. Tu vas voir, ça va. Ah ouais, ça pète. Hein. Mais bon, c'est pas ça qu'elle voulait, évidemment. Alors, je lui ai dit, t'affole pas, il y a un problème, mais voilà. Et puis, il y a des speckles noirs. Et puis, ils sont là, il n'y a pas de souci. Ils sont là, voilà. Et puis, bah voilà, hein, ça a tellement... Mais alors... Comment vous dire? J'ai pas fait la même technique, ça et ça. Quand ils sont sortis de la gamelle, en fait, ça c'est une technique où je fais ça sous cellophane et je mets ça à la vapeur après. Celle-là. Quand j'ai sorti le truc, bah c'est facile celle-là aussi en fait, mais bref. J'ai sorti le truc, j'ai oh c'est beau, c'est beau. Et puis là, je prends mon écheveau pour le rincer comme d'habitude et là, l'eau rouge sang, puis tout a déteint, enfin, oh merde. Oh bah j'ai bah vas-y maintenant, mélange, me fais les 3 pareils, mélange. Donc j'ai bien rincé. Après, je me suis dit, bah en fait c'est pas moche. Alors j'ai refait la teinture, j'ai remis à fixer en fait la teinture. Et donc j'ai re-rincé et là il n'y a plus de soucis, ça dégorge plus, c'est bon. J'en ai 3 en écheveau unique. Mais vraiment unique, hein, parce que là vous comprenez bien que vu toute la connerie qui m'est arrivée, je suis incapable de reproduire ça. Mais c'est beau, c'est vachement beau. Alors j'en ai 3 mérissants. Voilà. Donc, ils sont sur le site quand même. Enfin, quand même. Bah si. Ils sont dans la case Mérinissant. Voilà. Et je vais leur mettre une petite réduction parce que... Ils sont super beaux, mais ils sont non reproductibles. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je vous jure, si... J'en ferais bien exprès de recommencer la connerie, mais je vais jamais avoir un truc comme ça, quoi. Il y a du rouge, vous voyez, c'est du rose, voilà. Mais c'est foutu. Il y en a que 3. Débrouillez-vous avec ça. Bon, sinon, j'ai commencé mon cal du col, le cal céramique. Les couleurs. Les couleurs. J'ai un truc à vous montrer là aussi, mais je vous montre ça après. J'ai commencé par... Pas trop tard, vous avez vu. Peut-être pas. J'ai commencé par du violet et du gris. Premier diagramme, je vous ai montré, premier diagramme. Deuxième diagramme, on va changer. C'était écrit qu'on pouvait changer. J'ai pris du rose et du bleu. Je ne suis pas certaine du résultat, mais c'est mon fou. Il est super bien à faire. M'amuse bien. Je sais pas si je pourrais porter ça. Mais j'aurais peut-être pas dû mettre autant de couleurs. Mais c'est pas grave. Alors, pour celles qui veulent pas être spoilées, vous regardez plus. Pour celles qui s'en fichent, chez... Oh, attendez, je viens de sauter une maille. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as foutu? Attendez. Il y en a juste une qui s'est barrée. Je la retricote. Non, elle était là. D'accord, c'est bon. Allez, 1, 2, 3, j'y vais. Voilà. Bon, non, c'est pas si moche que ça, en fait. Alors, vous voyez, là, vous avez les 4 carrés. J'ai presque fini. Hein. Il me reste, allez, on va dire 4-5 rangs à faire de là, pour avoir fini l'indice. Ouais, j'ai pas tout à fait terminé. Voilà. Donc, j'ai commencé avec, en couleur principale. Bon, enfin, je sais plus, parce que je crois qu'à l'inverse, c'est couleur... Bon, bref, du pensée et du argile. Et là, j'ai pris du encre bleue et du doucinette. Parce que, bon, l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Alors, que je vous explique. Alors, déjà, elle a dit entre 6 et 7 heures. Moi, je sais beaucoup plus que ça. Hein. Je sais pas, je sais pas. Je dois être à... Peut-être 8 heures, on va dire. 7 heures, 8 heures. Puis, bon, j'ai encore quelques rangs à faire. Mais si on compte la réalité du total truc, je suis bien à 10 heures. Non, faut pas déconner quand même. Que je vous explique ce qui m'est arrivé. Il faut faire un montage provisoire. Bon, Christelle, t'as pas fait de montage provisoire? Si, j'ai fait des montages provisoires. J'ai fait plein de montages provisoires. Ça n'a pas marché, les montages provisoires. Alors, je vous explique. Un montage provisoire, c'est une technique où on prend un fil d'une autre couleur pour faire le provisoire. Vous êtes d'accord? Et on prend un fil de notre vraie couleur pour faire le vrai truc. Qu'on redéfait après pour relever des mailles. J'en ai déjà fait. Alors, ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on reprend les mailles, après, ça fout le camp. Enfin, moi, c'est très compliqué, j'y arrive, mais ça me fait peur. Donc, je commence à faire le montage provisoire. Donc, j'avais ma vidéo YouTube. Et puis, moi, il faut savoir que j'ai du mal. Je sais pas, le cerveau, des fois, il
il est pas là, je sais pas, il est pas là. Il veut pas, je comprends pas. Il faut absolument que j'ai la vidéo devant moi pour voir comment la madame met son aiguille au fil pour que moi je fais. Ce qui fait qu'il y avait 130 mailles à monter. Moi j'ai monté 100... Enfin, j'ai peut-être pas mis 130 fois retour. Non, peut-être pas. Mais bon, il y a un moment, j'en ai marre. Je fais mon truc. Ça va pas. Ça va pas. Je redéfais. Je recommence. Exactement pareil. De toute façon, je faisais bien. Ça va pas. Je redéfais. Je recommence. Toujours pareil. Hein, exactement pareil. Sauf qu'à la fin, j'ai foutu le bout de filet à la poubelle parce qu'il n'en pouvait plus. Hein. J'ai recommencé avec une nouvelle laine. Enfin, plus loin dans la pelote, dans le coq. Je refais, je commence à tricoter et là, je me rends compte que j'avais beaucoup trop serré le fil provisoire. Je dis là, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Je dis le montage provisoire, il m'emmerde. On arrête tout et puis tu fais un montage normal. Après, je relèverai les mailles. Là, il y aura une couture ou j'en sais rien, mais j'en ai marre. Parce que je me suis dit, si en plus je me casse la tête à faire un montage provisoire, tout ça, pour qu'en plus, quand il faudra faire un grafting ou quelque chose, toutes mes mailles foutent le camp parce que je suis tellement nouille à rattraper ça, c'est pas la peine. Donc, je commence à faire mon montage normal. Vous savez, on met un fil d'à côté, un fil de l'autre, et puis on monte les mailles. Bon, tu montes les mailles. Il me manquait ça de fil pour continuer. On redéfait. On recommence. Il me restait ça de fil pour rentrer les fils. Et j'ai dit non, mais là, je vais péter un plomb. Et puis après, bon, j'ai enfin réussi à faire un bon montage. Mais vous comprenez bien qu'au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. J'ai lâché. Samedi après-midi, je me suis dit, tiens, je vais passer un petit moment tranquille à commencer mon col. Oh bon, non, t'es pas tranquille, le moment, il m'a saoulé, j'en avais marre. Bon, c'est pas grave. Il est où le... Ah bah j'ai plus de nos marqueurs. Il est parti où? Ah bah si, il est là. On va le remettre. Enfin, l'anneau de début de rang. Donc voilà, ce soir, je finis mes 4-5 rangs. En plus, l'amour est dans le pré ce soir, c'est bien. Regardez ça. Je finis ça et puis après, je vois ce que je vais faire. Ça va peut-être déjà me tenir une partie de la soirée parce que... Peut-être pas quand même. Sinon, je fais le châle Fanny. Voilà. Et puis sinon, je voudrais vous montrer ce que m'a fait ma fille. Elle m'a fait un petit cadeau, ma fille. Hier, je l'entendais bricoler. Enfin, bricoler, coudre. J'ai dit, tu fais quoi? Elle dit, je te fais une trousse. Oh, c'est mignon, Inès. Merci, c'est gentil. Et puis, samedi, on a acheté du papier transfert. Alors que je vous montre ce que c'est. Enfin, je dis, je vous montre ce que c'est. J'ai même pas regardé. Je sais même pas ce que c'est, moi. On a acheté ça à Action. C'est ça. C'est du transfert pas peur. On a acheté ça. Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas. Bref, bon, il y a une notice que j'ai pas envie de lire. Elle a imprimé des dessins à l'imprimante. Elle a fait sa trousse. Et après, elle a collé le transfert sur la trousse. Et puis, bah oui, il y en a qui ont été spoilés parce que d'habitude, je mets toujours sur Instagram les publications que j'ai à mettre sur Instagram. Je les mets pas toutes parce que voilà, tout est dit là. Et puis, des fois, j'oublie et puis je prends pas le temps. Puis après, ça fait trop tard et puis c'est pas fait. Mais là, bah, c'était plus fort que moi. Je voulais vous montrer. Donc, je l'ai mis tout de suite sur Instagram. Donc, la plupart d'entre vous sont spoilés. Mais pour les autres, regardez ce qu'elle m'a fait. Ah, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. C'est super beau. Oh, regardez ça. Donc, elle a fait sa petite trousse. C'est un tissu à sac, mais tout uni. Et elle m'a fait ça. Mais le mieux, c'est le dos de la trousse. mes animaux, Mazouk, mon Albert, mon Prosper. Voilà ce qu'elle m'a fait. Ah ouais, j'étais super contente. Alors là, c'est vraiment un cadeau qui me fait plaisir, quoi. Alors, elle a bien fait ça. Elle m'a fait une petite doublure à l'intérieur, tout. Puis elle m'a dit, c'est la trousse pour mettre ton point de croix. Oui, vu que le point de croix, je n'ai pas y touché tout de suite. On met ça dedans. Hein. Voilà. Mais non, c'est génial, quoi. Regardez. Alors, je me suis dit, je la prends, je l'utilise, je la massacre pas, mais voilà, pour voir ce que ça donne. Je suis pas certaine que ce soit
Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que si vraiment ça tient bien, j'en ferai pour la boutique. Mais franchement, je suis pas certaine. Je suis pas certaine que ça tienne énormément. Là, il y a une petite bulle. Après, c'est normal. Elle a peut-être mal repassé juste à cet endroit-là. Je vais lui dire, elle va refaire une petite retouche. Je préfère que ce soit elle qui l'a fait la retouche parce que elle a tout bien fait. Et puis, elle a fait d'autres sacs où il y avait un petit truc comme ça et c'est bien reparti. Je vous montre ce qu'elle a fait pour elle. Ça, c'est une trousse. C'est pour le lycée, pour l'internat. Trousse de toilette. Alors, elle a trouvé ce dessin-là sur Internet. Elle l'a recopié. Et puis après, elle l'a photocopié. Et puis, voilà. Et puis, donc, c'est la même trousse que moi. Même taille. Oui, même taille. Et puis, elle a mis un petit liseré qu'on avait... Enfin, on avait acheté ça à Action aussi. Et puis, elle a cousu ça. Et puis, voilà. Donc là, c'est le monde. Là, c'est un avion. Pour une fille qui voyage pas. C'est pas mal. Alors, ça. Et puis, sinon, elle a fait une petite trousse pour ses crayons, je pense. Voilà. Donc, pareil, même système. Hein, elle a je sais pas si elle a décalqué, imprimé. J'en sais rien parce que j'ai vu des dessins qu'elle a dessinés elle-même à la main. Alors, je croyais qu'elle avait imprimé... Ah non, parce qu'elle pouvait pas, en fait. Il y avait un... Comment vous dire? Vous savez, on peut pas imprimer. Derrière, il y avait des motifs qu'on peut pas imprimer anti-copiage, quoi, anti-volage, ou j'en sais rien. Donc, elle a refait. Et puis, est-ce qu'elle a dû décalquer? J'en sais rien. Enfin, bref, elle a fait ça. Toute simple. Enfin, toute simple. Il n'y a rien derrière. Et puis, voilà. Donc, voilà mon petit cadeau. J'étais super contente. Ça m'a fait plaisir. Bon, et ben, sinon, c'est tout. Ah bah si, on est le 30 août. Enfin, pour vous, pour moi, vous, là. Enfin, mardi 30 août pour celles qui regardent juste le jour où ça sort. Demain, c'est le coloris de septembre, le coloris mystère. On commence le coloris mystère de septembre. Donc là, je ne vais pas vous montrer celui d'août. Mais sur Instagram, normalement, il devrait arriver dès demain, dès le 1er septembre. J'ai déjà vu des... Il y a des filles qui m'ont envoyé déjà ce qu'elles ont fait avec. Et c'est très beau. Vraiment. Voilà, autant ce qu'elles ont tricoté, c'est super beau. Et avec le coloris, c'est super beau. Voilà, donc le nouveau coloris de septembre va s'appeler Yolène. Parce que c'est Yolène qui m'avait demandé ce coloris il y a un petit moment déjà. Donc elle l'a eu et tout, mais je lui avais dit, écoute Yolène, est-ce que ça te dérange de rien dire? De ne pas les montrer sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'en faire un coloris du mois. Elle m'avait dit avec grand plaisir, c'est super. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle m'avait demandé parce que vous allez peut-être trouver. Donc voilà, c'est le coloris Yolène en septembre qui a prix réduit tout le mois, comme tous les écheveaux du mois. Voilà, la couleur du mois. Voilà, bon, et ben moi je vais vous laisser là. Je vous remercie énormément de me suivre, de regarder mes vidéos, d'arriver jusqu'au bout en plus. C'est pour ça qu'on a vu ça, c'est ceux qui ont vu ça, pardon. Voilà, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous souhaite un bon tricot, bonne journée. Voilà, et puis bonne rentrée. Allez, salut!